Bienvenue dans le pas à pas couture du blazer Oxford. Pour commencer, quelques présentations s'imposent. Oxford est un blazer multiversion. Vous pouvez imaginer une version avec manches, sans manches, avec poche plaquée ou poche à rabat passe-poilée, avec fausse patte de boutonnage aux manches ou manches simples. Vraiment, de quoi se faire plaisir. Oxford se portera donc toute l'année et au gré de vos envies. Attention cependant, Oxford est multiversion. Il y a donc une ligne de placement prévue sur le patron pour venir scotcher votre version sans manches au niveau des bustes. Vous l'avez sur plusieurs pièces patron. Je vous incite donc à bien regarder. Il suffira simplement de venir scotcher votre version sans manches sur le reste de la version avec manches. Comme ça, vous avez bien votre multiple version. Faites également bien attention en coupant votre pièce devant avec la poche à rabat passe poilée. Pardon. On ne vient pas couper dans la poche, on incise vraiment uniquement jusqu'au niveau de la pince, là où je vous montre, au niveau de ce repère. On ne coupera pas plus loin. Place maintenant à l'entoilage. C'est vraiment quelque chose de très important. Je vous donne donc ici des références sur mes entoilages favoris pour faire des blazers ou des manteaux. Pour les versions que je couds ici pendant la vidéo, j'ai choisi de thermocoller la totalité de mes pièces puisque je trouvais que mon tissu était trop mou. Ce n'est pas une obligation, je vous montre cependant les parties obligatoires à thermocoller. Il y aura bien évidemment toutes les parties ourlées, c'est bien noté sur le livret avec une hauteur de 5 cm de thermocollant. Vous avez aussi toute la partie ouverture de poche pour ce qui est de la poche à rabat passe-poilée. On viendra la rethermocoller, vous verrez dans la vidéo, mais ce n'est pas grave, il vaut mieux 2 fois que pas du tout. Je vous conseille franchement de préparer tout ça en amont avant d'attaquer la couture, vous gagnerez beaucoup de temps. Pour ma part, je coupe mon tissu puis je thermocolle avec ma presse Cricut, c'est carrément mieux qu'avec le fer à repasser, mais vous pouvez aussi le faire au fer à repasser évidemment. Mais vraiment, je vous conseille de préparer toutes vos pièces et de bien noter tous vos repères, voire de mettre des points de bâti. J'insiste bien sur ce fait. Pour la partie colle, vous thermocollerez uniquement le dessus de colle et le pied de colle assorti, ainsi que l'enforme dos. Allez, on attaque les pinces de la version à poche passe-poilée. Avec manche ou sans manche, ce sera les mêmes pinces si vous prenez cette version. Première chose à faire, bien vérifier que vous avez reporté tous vos repères. J'insiste toujours sur ça puisque j'ai toujours des katas en stage avec mes élèves. Et oui, les repères ne sont pas là pour rien. Donc, au choix, soit stylo friction, soit créé, soit fil de bâti, ou soit carrément quand on peut, on vient cranter à 0,5 dans la marge de couture. Pour cette version de pince, elle se situe au niveau de la poche à rabat passe-poilée, donc elle est un peu particulière à faire. Attention, on incisera au niveau de la poche uniquement après, c'est pour ça que je vous ai fait un petit focus là-dessus au tout début. Là, je vais prendre mes repères de pince et venir les tracer comme sur la vidéo. Une fois tracé, j'épingle bien au niveau de mes repères et je viens mettre un maximum d'épingles pour ne pas que ma pince bouge. Je fais attention à venir piquer bien au niveau du trait du dessus et qui vienne prendre le trait du dessous pour que ma pince soit de la bonne taille. Piquez sur toute la longueur de votre pince, on fait bien un point d'arrêt au départ de celle-ci. Un petit conseil, au fur et à mesure que vous allez coudre votre pince, sa largeur au niveau du côté du tissu va se réduire. Je vous incite donc à réduire la longueur de votre point à ce niveau-là pour avoir une pince qui sera plus serrée et plus jolie et aussi plus facile à faire. Ensuite, une fois que je suis au bout de la pince, je ne coupe surtout pas mon fil, je les sors et je viens nouer ma pince. C'est comme ça qu'on arrête bien une pince poitrine.
Une fois que j'ai fait ça, place à l'étape du repassage. On vient bien repasser tout ça. Et là, dans la vidéo, vous allez voir que je me sers très souvent d'un outil en bois qu'on appelle un clapper. C'est vraiment pour moi quelque chose d'essentiel pour la réalisation d'un manteau ou d'une pièce comme un blazer. Ça va nous servir à bien écraser nos coutures, nos pinces et vraiment avoir de jolies finitions. En fait, ça vient écraser la fibre du tissu et après, ça maintient tout en place. Afin de refermer le devant au niveau de la poche, thermocollez l'ouverture en coupant un rectangle de thermocollant que vous poserez sur l'envers à cheval. Endroit contre endroit, venir épingler votre devant avec votre côté. Il y a des repères pour vous aider et vous faciliter à l'épinglage. Vous allez voir, il y a aussi un endroit à bien venir épingler, c'est au niveau de la poche. On fait bien attention à nos repères puisqu'après, on a l'ouverture de la poche qui va être importante, il faut que ce soit bien placé. Cousez sur tout le long à 1 cm. Ensuite, on va venir ouvrir nos marges de couture et utiliser notre fameux clapper pour bien les maintenir en place. Pour les pinces de la version à poche plaquée, c'est un petit peu différent puisqu'ici la pince part complètement du bas de notre blazer. Elle est très grande, ça peut être assez impressionnant, mais vous verrez clairement, c'est très joli, on n'y voit que du feu. Donc vous allez commencer par tracer au niveau de vos repères de pince et ensuite on va venir épingler notre pince sur toute sa longueur. Posez votre pince du bas jusqu'en haut. Petite astuce couture, quand vous arrivez au niveau de la pince, là où elle va être la plus serrée avec le bord du tissu, je vous conseille vivement de réduire la longueur de votre point. De cette manière, ce sera plus facile de passer et ensuite la pince sera plus serrée au niveau de sa hauteur et donc beaucoup plus jolie. Quand j'arrive à la fin de ma pince, je ne coupe surtout pas mon fil, je sors de la longueur et je viens la nouer. Comme ça, ma pince est terminée. Je n'ai plus qu'à venir ensuite couper l'excédent de fil. Ensuite, je dégaine le fer à repasser et je viens bien repasser ma pince et je l'aplatis avec mon fameux clapper. Comme ça, elle se maintient vraiment en place. J'ai une pince vraiment très très jolie. Une fois ma pince cousue, je vais venir prendre mon devant côté et je vais l'assembler avec ma partie milieu devant. Je viens épingler sur toute la longueur endroit contre endroit. Si j'ai des raccords, évidemment, je les aurais bien préparés au préalable, on est d'accord. Bon, je vous conseille vraiment, si c'est votre premier blazer, de ne pas commencer par une version à raccord parce que là, c'est beaucoup plus technique. Et vous verrez qu'il y a des endroits
ou clairement c'est un petit peu compliqué d'avoir tous les raccords. On verra ça au niveau de la couture. Il y a des moments où j'étais un petit peu déçue. Oui, bon, je vous raconte un petit peu ma vie. C'est vrai que la vidéo est longue, il y a beaucoup d'étapes à vous montrer, donc autant papoter un petit peu, non? Allez, je viens coudre ça sur toute la longueur à 1 centimètre. Évidemment, ensuite, je répète la même opération pour mon autre côté et mon autre partie devant. Après ça, on va venir ouvrir nos marges de couture au fer et clapper. Allez, on s'attaque aux poches passepoilées. On va donc commencer par les passepoils. Il y en a 4. Je vous conseille vivement de les thermocoller, surtout si votre tissu est fin. On va venir les replier sur leur longueur, envers contre envers, marquer ce pli au fer pour bien maintenir. Et je vous conseille également vivement de venir les clapper, comme ça ne bougera pas. C'est top comme technique, surtout pour des tissus comme les crêpes qui ont tendance à ne pas marquer au fer à repasser. Ensuite, je viens prendre mes rabats de poche. Ici, j'ai décidé de tous les thermocoller puisque mon tissu était très mou. Je viens les mettre endroit contre endroit, deux par deux. J'épingle bien. Et comme je suis un petit peu maniaque au niveau de mes arrondis, pour ma part, j'utilise ma règle de patronage et je viens redessiner toutes mes marges de couture et mes angles arrondis pour venir ensuite piquer dans ce marquage et avoir quelque chose de bien précis et être quasi certaine d'avoir exactement les 2 mêmes poches. On vient piquer à 1 centimètre en laissant le haut de notre poche à rabat ouvert pour ensuite pouvoir venir évidemment le retourner. Je fais bien attention dans mes arrondis en tournant et je vous conseille une fois de plus pour tourner plus facilement de venir réduire la longueur de votre point. Une fois que vous êtes dans les grandes longueurs, vous pouvez de nouveau allonger votre point, mais vraiment cette technique pour avoir des jolis arrondis, de réduire le point est vraiment super efficace. Je retourne mes rabats et je viens ensuite les repasser. Je fais attention à bien sortir mes marges de couture pour ne pas avoir l'effet un petit peu boudin, vous voyez ce que je veux dire, au niveau des marges. Et ensuite, je viens clapper tout ça pour avoir des rabats bien plats et qui vont se placer facilement au niveau de ma poche. Mes passepoils et mes rabats sont prêts, je viens reprendre mes devants ainsi constitués avec mon devant et mon côté. Et là, je me remets au niveau de mes repères de poche et je viens les marquer sur l'endroit de mon tissu. Vous pouvez aussi, si vous le voulez, le marquer sur l'envers, mais pour ma part, je vais vraiment travailler avec l'endroit du tissu. Donc là, je vous montre, je ne sais pas si on va bien voir avec le friction. Je suis en train de me dire là, en faisant la voix off, et en regardant la vidéo, je me dis c'est peut-être pas dingue. Mais je crois qu'après, j'ai utilisé une clé blanche parce que je m'étais fait la remarque que ça allait peut-être pas suffisamment ressortir. Ah, voilà, voilà, vous voyez, j'avais eu un petit éclair de génie. Donc là, j'ai tracé ma ligne centrale, celle qui va m'indiquer là où je veux venir positionner mes passepoils en vis-à-vis. Vous allez voir, ça peut paraître compliqué, mais clairement, en prenant son temps, c'est pas si compliqué que ça. C'est même, je trouve, plutôt facile. Bon, peut-être pas facile, allez, on va pas s'emballer, mais ça se fait bien. Donc là, on vient mettre nos deux passepoils en vis-à-vis. Il n'y a pas vraiment d'endroit ou d'envers puisqu'on les a pliés en deux. Et je viens les épingler le long de ma ligne. On a des petits crans au niveau des passepoils, ça va être les crans pour vous indiquer là où vous allez commencer votre couture et là où vous allez l'arrêter. Alors je ne fais pas exactement comme sur le livret, là je vous montre ma technique. C'est vrai que sur le livret, la modéliste fait monter le rabat avec le passepoil, ce qui n'est pas forcément moins simple. Je trouve que c'est une très bonne technique, mais je suis restée plutôt sur la mienne pour pas me mélanger les pinceaux. Donc là, je viens ensuite positionner mon rabat en mettant bord franc
contrebord franc de mon passepoil et je viens épingler. C'est vrai que je pense que vous pouvez bâtir au préalable le passepoil avec le rabat, ce sera peut-être plus facile. Mais là, je suis restée sur ma méthode et je vous montre comme ça. Mais vous pouvez vous aider aussi de la méthode dans le livret qui est vraiment très bien. Donc là, je viens marquer à la clé pour vous montrer précisément où je vais venir coudre. En fait, on va venir coudre pile poil sur la largeur d'un rabat et en fait, ça correspond au niveau des crans du passepoil. Vous allez voir, il ne faut vraiment pas dépasser ces crans puisqu'après, on a besoin des petites longueurs de passepoil qui vont dépasser pour venir coudre sur le côté. Donc là, on va commencer par faire cette petite couture de chaque côté de notre passepoil. On commence par la partie avec le rabat et ensuite on vient faire la partie du bas. Donc je me mets à la machine et je viens coudre entre mes repères, précisément juste sur le rabat de poche, à 1 cm du bord. C'est très important, il faut vraiment faire deux lignes parallèles, il faut être le plus précise possible. Donc on prend son temps et là on fait attention à bien s'arrêter juste au-delà du rabat, vraiment genre 1 mm, pas plus loin parce que sinon après en finition ce sera pas joli. Et donc après, je répète la même opération sur le passepoil du bas. Je viens me mettre au niveau de mes repères et je couds à 1 cm. Alors, il se peut que votre tissu ait légèrement bougé. Du coup, il faudra peut-être pas se fier précisément au repère, faudra se fier là où votre couture a commencé au niveau de votre autre passepoil et là où elle s'est arrêtée pour avoir quelque chose vraiment de parallèle. Pour faire cette étape, vous pouvez soit travailler comme moi sur le côté endroit de votre tissu, pour ma part, je préfère, ou alors il y en a une autre école qui préfère, comme sur le livret, travailler sur le côté envers du tissu. Bon, du coup, on vous a fait un petit peu aux deux sauces, comme ça, à vous de choisir. Bon, là, l'idée, ça va être de venir préparer ce qu'on appelle des pâtes capucins. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est en fait des petits triangles qu'on va venir inciser sur les bords de notre poche passepoilée pour venir ensuite venir coudre nos côtés. C'est vraiment quelque chose de très important pour finir cette fameuse poche à rabat passepoilé. Donc là, je vais m'arrêter, je vais faire des petits repères à 1,5 cm au niveau de chaque extrémité de mes passepoils. Je vais venir inciser sur le milieu entre en fait mes deux passepoils sur la ligne que j'avais tracée et je m'arrête au niveau de mes repères, soit 1,5 cm avant la fin de mes passepoils. Une fois que je m'arrête, qu'est-ce que je fais? En fait, je vais venir pardon, pas coudre, couper en pointe jusqu'à ma couture sous le passepoil. Donc là, je viens délicatement soulever mes passepoils et je viens inciser en arrêtant en fait à 1 mm, vraiment genre 1 mm avant ma couture. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est très important parce que si vous coupez trop, vous risquez d'avoir un trou et si vous coupez pas assez, vous allez voir, il y aura un petit peu de tension. Donc on y va délicatement et je vous conseille vraiment d'en fait, plutôt que de trop couper d'un coup, venir, tester, regarder ce que ça donne en rentrant vos passepoils à l'intérieur de votre poche. En plus, là, vous allez voir, moi, j'ai dû recouper et comme ça, c'est bien, ça vous montre ce qui se passe. Là, mes passepoils se positionnent mal sur un côté, ils se chevauchent l'un sur l'autre et je vois que j'ai un petit pli.
Donc en fait, ça veut dire que j'ai pas assez incisé au niveau de au niveau de cette pointe. Donc là, je vais venir, vous allez voir, recouper légèrement pour être précisément 1 mm avant ma couture. Et une fois que j'ai fait ça, je vais venir retourner mes passepoils à l'intérieur et mon rabat de poche, lui, va se positionner sur le dessus et je tire sur ces fameux petits triangles pour vraiment avoir des côtés bien rentrés, jolis. Et là, ça, c'est clairement l'étape la plus satisfaisante, je trouve, quand on fait des poches à rabat passepoilé, puisque c'est là où on voit que ça prend bien forme. Alors pareil, je tiens à préciser, c'est très important que vos passepoils ne se chevauchent pas. Vous voyez, ils sont bien l'un en face de l'autre. Et pareil, il ne faut pas un trop grand écartement, sinon vous allez avoir une poche qui n'est pas très jolie. Il faut vraiment qu'ils soient l'un en face de l'autre et bien à plat. Et là, une fois que j'ai fait ça, je viens épingler mon petit triangle avec mes deux passepoils et je vais marquer là où je vais coudre. Bon, d'abord, on va mettre un petit coup de fer à repasser parce qu'en couture, le repassage, c'est la vie. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir se mettre à coudre nos fameuses pattes capucins ou nos petits triangles. Donc là, je viens épingler mes petits triangles, donc mes petites pattes capucins, on appelle ça comme ça normalement. Et je viens marquer pour vous montrer là où je vais coudre. On va vraiment coudre juste au niveau des petits triangles. Et en fait, il va falloir faire attention à ne pas venir pincer le reste du tissu. On vient vraiment coudre précisément à cet endroit-là. Donc je vous conseille de réduire la longueur de votre point à 2 mm par exemple. Ça sera amplement suffisant pour faire quelque chose de bien précis. Une fois que j'ai fait ça, je viens regarder que je n'ai pas de faux plis ou quelque chose de disgracieux. Je m'assure que tout soit OK. Et je viens faire un coup de repassage, comme toujours, à chaque étape, on repasse. Ça, c'est vraiment important tout le long de la couture pour avoir un joli projet bien réussi. On s'attaque maintenant à nos fonds de poche. Alors pour commencer, il y a des petites propretés de poche. À quoi ça sert? En fait, c'est quand vous allez mettre la main dans votre poche, eh bien on ne verra pas la partie doublure. Ça fait vraiment une finition très propre. Et ensuite, vous avez vos fonds de poche en doublure. Donc déjà, vous prenez vos petites propretés de poche et vous pouvez surjeter la partie basse. Là, je vous le montre. Vous pouvez venir faire un point de surjet ou alors si vous voulez, vous faites un petit repli à 0,8 pour venir ensuite surpiquer sur la partie basse de votre sac de poche. Bon là, moi j'ai fait un surjet ton sur ton dans les marrons. Et ensuite, je viens positionner envers contre endroit de mon tissu ma propreté avec mon sac de poche. J'épingle ça et je vais venir bâtir à 0,5 sur tout le pourtour pour que ma propreté de poche soit cousue au niveau du haut de mon sac de poche. Une fois que j'ai bâti mes poches, enfin mes fonds de poche, je vais venir reprendre mes devants et me mettre sur la partie envers. Vous allez vous dire, c'est bizarre, j'ai retourné, j'ai fait toute ma partie fausse poche, enfin ma partie de poche passe-poilée, sans mettre de sac de poche. En fait, on va faire un petit montage un peu différent. Là, vous mettez votre sac de poche avec la propreté contre le rabat de poche, contre la partie envers de votre tissu, et vous allez épingler vos marges de couture avec votre partie sac de poche ensemble. Et en fait, on va venir piquer à cet endroit-là, pile poil dans la marge de couture, et ensuite on va piquer sur le bas du rabat de poche. Il faudra juste faire attention à bien venir épingler et à pas coudre à l'envers. C'est pour ça que je vous fais un petit focus pour bien vous montrer. Je prends le temps de vous montrer comment j'épingle tout ça. Donc je vous conseille de bien regarder. Donc là, je prends les marges de couture de mon passepoil du bas et je viens épingler, regardez, en mettant euh, bord franc contre bord franc avec ma marge de couture du passepoil du bas. Comme ça, quand je vais venir coudre, en fait, j'aurai les coutures sur la partie doublure et non pas dans la partie poche. Et j'aurai quelque chose de très propre et de très joli. On vient coudre donc dans la marge de couture
Donc on va pas coudre à 1 centimètre, mais là vous pouvez vous mettre par exemple à 0,8 centimètres ou si vous sentez capable, vous pouvez vous mettre à 1 centimètre et coudre pile poil dans la couture précédente puisque là le but ça va pas être de déformer, la poche que vous venez de vous embêter à faire. On va la laisser bien jolie et on va coudre dans la marge. Si vraiment c'est compliqué, vous pouvez utiliser votre pied à fermeture éclair invisible. Il passera peut-être plus facilement dans cette marge de couture. Mais moi, avec mon pied classique, ça s'est très bien passé, j'ai eu aucun souci. Donc on fait attention tout le long à bien chasser son tissu pour ne pas avoir de faux plis au niveau de la doublure. Donc là, vous allez faire bien attention, une fois que cette couture est terminée, je vous conseille de lever en fait votre devant et de vous assurer que votre sac de poche tombe vers le bas. Alors je vous dis ça parce que vraiment c'est très important. Là, on va coudre les côtés du sac de poche avec la partie des petites pattes qu'on a cousues précédemment. Donc si on le coud vers le haut, ben, en fait la poche va se positionner vers le haut et ça va pas du tout. Donc là, vous mettez bien votre sac de poche vers le bas et vous venez coudre vos côtés à 1 centimètre pour fermer le sac de poche. Si vous le souhaitez, vous pouvez même faire un petit surjet si vous trouvez que votre tissu s'effiloche trop. Pour ma part, je ne l'ai pas fait, c'était pas nécessaire. Mais si on a des tissus ou des doublures vraiment bas de gamme, je vous conseille quand même de le faire pour pas avoir de problème et que le tissu s'effiloche et se troue avec la durée. Pour celles qui ont peur des poches à rabat passepoilées, on a pensé à une version avec des poches plaquées. C'est plus simple et c'est tout aussi joli, c'est un autre style et ça vous nous permet de varier les plaisirs. Donc là, vous avez une partie poche en tissu et une partie poche en doublure. Pour ma part, j'ai pris 2 fois le même tissu puisqu'il n'était pas très épais. Là, je les épingle endroit contre endroit et je viens coudre sur le haut à 1 centimètre en laissant une ouverture. Ensuite, je viens plier et comme ma partie doublure est plus courte, on vient la tracter sur le bas de notre partie tissu. Ensuite, je viens bien repasser au niveau de ce pli et pour ma part, je préfère bien marquer au clapeur, comme ça au moins ça ne bouge pas. Après, je viens épingler sur ma poche. Alors si vous souhaitez avoir une poche qui a une jolie tenue, vous pouvez faire comme moi et thermocoller la partie tissu avec le même thermocollant que vous avez utilisé pour votre blazer. Ça aura une plus jolie tenue, je trouve. Ensuite, on vient coudre à 1 centimètre sur tout le tour de notre poche et on vient faire attention à nos arrondis. Donc là, je vous conseille, comme tout à l'heure, de venir réduire la longueur de votre point pour tourner plus facilement et pour essayer d'avoir des arrondis bien jolis. C'est pas des carrés qu'on veut, c'est des arrondis. Une fois qu'on a cousu notre poche, on vient cranter. Alors moi j'aime bien faire au ciseau cranteur pour enlever un petit peu de marge de couture. Et ensuite, on vient retourner par l'ouverture du haut qu'on a laissée au tout début. Et comme ça, on a une poche plaquée très jolie. On vient pas s'embêter à faire des replis avec des marges de couture arrondies. Je trouve que c'est très compliqué. Moi, je préfère ce type de poche doublée. Je trouve ça très joli. Donc clairement, si vous avez un tissu suffisamment fin, vous pouvez même mettre 2 fois le même tissu. Donc là, on pousse bien dans ces marges de couture, on me sort bien tout ça, on veut quelque chose de joli, de bien travaillé. Et oui, on fait un blazer, hein, donc on s'applique, c'est une pièce technique. Et autant se donner tous les moyens pour arriver à quelque chose, à un résultat vraiment au top du top. Là, je vous montre même une petite astuce pour sortir mes coins, j'aime bien utiliser une petite épingle. Donc après, je repasse bien ma poche et j'ai plus qu'à refermer à la main cette petite ouverture. Ensuite, je viens placer ma poche entre les repères que j'avais bien évidemment notés sur mon tissu avec mes repères patrons. Donc moi j'ai mis des fils de bâti et ici c'était un petit peu plus compliqué puisque j'avais pas mal de raccords à faire. Donc évidemment quand on fait des raccords il y a des petites astuces et je vous conseille moi d'ailleurs de couper votre tissu de poche après avoir coupé tout votre tissu et après avoir noté bien vos repères. Comme ça, utilisez la technique du papier calque pour venir recalquer vos dessins et pour avoir précisément la poche au bon endroit. C'est pas toujours évident, mais ça permet de calquer quelque chose de nickel et d'avoir des super raccords.
Donc trêve de bavardage, là on va venir surpiquer sur tout le tour de notre poche, sauf le haut évidemment, puisque c'est une poche, il faut bien qu'on passe la main dedans, hein. Donc là, moi j'utilise mon pied à ourlet invisible qui me permet de faire des surpiqûres très régulières. J'en parle très souvent de ce pied, celles qui font des cours avec moi le connaissent, d'ailleurs elles l'appellent le pied Cyrielle, hein, à force, mais il est vraiment top. Il vous permet de surpiquer de manière très homogène. Et j'ai allongé mon poing à 4 millimètres. Et là, je prends mon temps, évidemment, dans les arrondis. Et je viens faire ça en surpiquant sur tout le pourtour. Et j'enlève mes épingles au fur et à mesure. On prend son temps. Là, on veut quelque chose de bien réussi. On s'applique. Au niveau du haut de votre poche, comme c'est quelque chose qui va nécessiter en fait un petit peu de tenue, il faut avoir quelque chose qui ne se décousse pas. On vous a fait sur le livret, on vous a dessiné pour vous montrer des petits triangles vraiment au niveau du haut de la poche. Donc on peut les coudre dès le démarrage. Moi j'aime bien le faire à la fin, je les note pour avoir quelque chose de précis, je les note aux frictions. Et après avec mon pied normal, je viens faire mes petites surpiqûres en forme de triangle. Ça va vraiment me solidifier l'ouverture de la poche. Je vous montre à la fin le résultat. Je vous conseille vivement de faire de même. Pour toutes les versions, on passe à l'assemblage milieu dos et épaules. Là, je ne fais pas de focus sur chaque version puisque c'est exactement pareil pour les deux. Donc là, je vais venir mettre endroit contre endroit mes deux dos ensemble puisqu'en fait j'ai une couture milieu dos. Si j'ai des raccords, je fais bien attention évidemment à bien refaire mes raccords. J'épingle le tout et on va venir coudre à 1 cm sur toute la hauteur de notre dos. Une fois cousu, je viens évidemment ouvrir mes marges de couture et comme à chaque fois, je vais venir clapper. Et oui, vous allez le deviner à force, hein, j'ai plus besoin de vous le dire normalement. Mais bon, je le fais tout le long, tout le long, tout le long de la réalisation de ces blazers parce que là, j'en ai fait plusieurs. Je prends ensuite mes deux devants et je viens épingler par les épaules pour ensuite venir coudre mes épaules entre elles à 1 cm. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on repasse, on ouvre les valeurs de couture et on clappe. Pour toutes les versions confondues, la technique du col va être la même. Allez, on attaque le col. On va prendre nos dessus de col qui seront thermocollés et nos dessous de colle, ainsi que nos pieds de colle dessus et nos pieds de colle dessous. Alors là, on va venir épingler. Ce que je vous montrais, c'est qu'il y a des petits décrochés qui sont en fait les endroits où on va venir épingler pour vous montrer le sens. Il ne faut pas se tromper. C'est très important pour la suite. Alors vous, sur les versions finales de patronage, vous avez plus de repères que moi, mais du coup, je vais vous montrer un petit peu pour pas se tromper là où j'épingle. Donc on épingle sur cette longueur, les arrondis se contrarient, donc il va falloir un petit peu jouer entre vos mains avec votre tissu pour bien les épingler bord franc contre bord franc ensemble. Et évidemment, qu'est-ce qu'on fait? Je vous le donne en mille. Eh bien, on vient coudre à 1 cm. On fait exactement la même chose pour l'autre partie colle et pied de colle. Donc je viens coudre à 1 cm sur toute la longueur de ma partie dessus de colle et pied de colle dessus, pardon, c'est un petit peu dur à dire.
Et je réitère l'opération pour ma partie dessous de colle et pied de colle dessous. Donc là, je vais vous faire un petit focus sur quelque chose de très important pour la réalisation, optimale de votre colle. En fait, là, quand vous dépliez votre pied de colle et votre colle, vous vous assurez que vous ayez bien une ligne droite, et oui, c'est très important puisqu'après ça va, en fait, assurer la réussite de notre col tailleur. Donc là, ensuite, je viens cranter au niveau de la longueur pour un petit peu dégarnir et donner du mou au niveau de cet arrondi et je viens ouvrir mes marges de couture au fer et vous pouvez, comme d'habitude, si vous avez, clapper vos marges de couture pour bien maintenir tout ça. Je fais la même chose pour l'autre partie de colle. Endroit contre endroit, on va épingler les 2 cols ainsi préparés ensemble. Il y a un léger embut, vous allez voir, le dessus de colle est un petit peu plus imposant que le dessous de colle, c'est tout à fait normal. Vous allez coudre en partant et en arrivant au point arrêt couture. Alors moi, je ne l'avais pas encore ici, ce point arrêt couture, donc je vous le dessine pour vous le montrer, mais vous, maintenant, sur votre patronage final, et oui, heureusement, vous avez le patronage final quand même, on est sympa, vous avez ce fameux cran. Donc là, vous allez vous arrêter pile poil à cet endroit-là. Alors je vous conseille vivement de toujours travailler avec la partie thermocollée face à vous, puisque comme ça, votre tissu va moins se déformer et ce sera plus facile à la couture. Donc c'est parti, je viens coudre à 1 cm entre mes repères arrêt couture et sur tout le tour de mon col. Donc là, je m'arrête, je laisse l'aiguille plantée, je tourne et je repars sur la longueur de mon col. Comme pour les arrondis, je conseille toujours vivement de réduire la longueur de son point en arrivant au niveau de la pointe de colle. Ça permet d'avoir une pointe de colle bien resserrée, une belle couture et comme ça, quand vous allez cranter pour dégarnir vos angles et pousser les coutures, ça va vous assurer une couture bien solide. Donc là, on dégarnit les angles et puis on crante dans les angles de début et fin de couture en s'arrêtant à 1 mm de la couture. Et on retourne sur l'endroit en poussant délicatement nos coins, enfin nos angles, c'est pas vraiment des coins. Là, je le fais avec la pointe d'une paire de ciseaux, mais vous pouvez aussi le faire avec un outil adapté. Et ensuite, je viens pousser mes marges de couture pour, une fois au repassage, ne pas avoir de bourrelet. Donc là, vous allez voir, j'utilise tout le long mon clapeur, même pour le col, parce que ça me permet de bien aplatir et de bien ouvrir mes marges de couture et ça les fixe vraiment correctement. Et ça m'assure un col très très joli, très très bien fini. Donc là, endroit contre endroit, on va venir bâtir le col sur l'encolure à 7 mm du bord. Alors on fait bien attention, le dessus de col c'est la partie thermocollée, on la veut vers nous, et le dessous de col, la partie non thermocollée, est contre le tissu. Donc là, je viens d'abord épingler en suivant mes repères, mais attention, je vais venir épingler en m'arrêtant dans l'angle. Vous verrez, il y a vraiment des repères de montage qui vont vous aider, puisque là, le col, on va le monter en 2 parties. Donc ce que je fais, c'est que je viens arrêter en fait mon épinglage au niveau de mon angle de colle. Vous voyez, sur la partie encolure, vous avez un cran. J'essaie de vous le montrer là à la vidéo et il faut que l'angle de votre colle soit précisément au niveau de votre cran, dans cet angle en fait d'encolure. C'est très important pour la suite, pour venir faire en fait, la partie col tailleur et venir cranter et tourner pour assembler le reste du col. Donc là, vous allez précisément épingler cette partie angle de colle avec cette partie crantée dans l'angle de l'encolure de part et d'autre. Et on va d'abord bâtir uniquement cette partie et on fera le reste par la suite.
Donc je pars de mon angle et je vais venir bâtir à 7 millimètres. C'est très important puisqu'après on va venir faire l'assemblage, final par la suite et si j'ai cousu à 1 centimètre, on risque de voir la couture précédente. Donc là, vraiment faites attention à bien bâtir à 7 millimètres en partant de mon angle et en allant jusqu'à l'autre extrémité, à l'autre angle. Donc là, vous chassez au fur et à mesure votre tissu sous, vos mains pour être sûr de ne pas avoir de faux plis en dessous et ne pas avoir de problème, en fait, une fois que vous aurez fini votre couture, que tout se soit bien positionné et on met bien toutes les épaisseurs bord à bord. Donc là, j'ai fini ma première partie d'assemblage. Je peux venir, si c'est pas suffisant et si mon tissu n'a pas assez d'élasticité, cranter en fait au niveau de l'angle là où je viens d'assembler avant de venir faire en fait ce que je fais là, c'est-à-dire faire pivoter le col jusqu'au niveau de mon autre repère sur l'encolure. Donc là, j'épingle précisément le bout de mon col avec ce cran et je viens bien épingler le reste de mon col bien à plat en mettant toutes les épaisseurs ensemble. Et ensuite, on va venir terminer la couture. On fait ça des deux côtés. Je bâtis donc mon col à 7 millimètres du bord sur l'encolure en partant de l'angle jusqu'au cran à récouture de col. Une fois que j'ai fait ça, je viens regarder que tout est bien ok. Je m'assure de ne pas avoir de soucis en fait et de ne pas avoir de faux plis en fait ou quelque chose de qui ait pincé mon tissu. Et si tout est ok, eh bien je passe à la suite. Là, je regarde en fait au niveau du dessous de col que tout se soit bien positionné. Si ça ne va pas, n'hésitez pas à découdre et à recommencer. Donc là, pour toutes nos versions, on va attaquer la doublure. On va commencer par la partie doublure devant avec la partie parmenture qu'on aura au préalable thermocollée. Donc là, endroit contre endroit, on va épingler les parmentures avec les parties doublure en respectant bien l'écran. Attention, une fois encore, on a des arrondis qui se contrarient, donc c'est pas forcément facile l'épinglage. Là, on prend son temps, on met bien au niveau des repères et on fait en sorte que tout se place bien comme il faut. On joue sur le tissu, en fait, on vient le travailler entre, entre nos doigts pour que les arrondis se placent bien. C'est tout à fait normal si vous avez l'impression un petit peu parfois de devoir tirer, on va dire. C'est vraiment quelque chose de normal.
Donc une fois que mon épinglage est terminé, je viens coudre sur toute la longueur à 1 cm. Je fais évidemment la même chose pour l'autre côté. Je regarde que tout est OK, que je n'ai pas de petits plis et ici je viens changer de pied, j'ai mis mon pied à ourlet invisible pour venir faire en fait, une sous-piqûre au niveau de ma enfin une surpiqûre pardon, c'est pas une sous-piqûre, mais une piqûre au niveau de ma marge de couture avec la doublure pour qu'en fait, la partie doublure ne revienne pas sur la partie tissu. Ça fait une finition très jolie. Alors par contre, je suis désolée, je me suis rendu compte en montant la vidéo qu'elle était un petit peu floue, mais vous verrez, ce procédé à d'autres moments et c'est quelque chose qui est très joli à faire et je trouve, très agréable parce que ça finit bien le travail. Donc là, j'ai allongé mon point à 4 mm pour faire ce genre de piqûre, on allonge toujours son point. Alors là, attention, cette partie-là n'est que pour la version avec manche. Donc là, pour la version avec manche, vous allez directement assembler votre doublure devant avec votre doublure côté. Donc là, endroit contre endroit, vous venez épingler et coudre les doublures côté et les doublures devant à 1 cm. On pense évidemment à ouvrir ces marges de couture au fer à repasser. Pour, pour toutes les versions, je vais venir préparer ma doublure dos. Il y a un pli d'aisance au niveau du dos. Donc vous allez voir, vous repliez endroit contre endroit votre doublure dos et vous allez au niveau des repères venir marquer ce petit pli d'aisance. Donc là, je prends le temps de bien marquer à la clé pour vous montrer où on va venir piquer au niveau du haut de notre doublure et au niveau du bas de notre doublure, on fait exactement la même chose. Ensuite, je choisis de mettre mon pli d'un côté ou de l'autre, peu importe, et je viens repasser tout ça au fer. Une fois ma doublure d'eau préparée, je viens épingler ma parmenture d'eau, donc mon enforme, endroit contre endroit, avec ma doublure d'eau. Une fois encore, j'ai des arrondis qui se contrarient, donc je prends bien mon temps pour bien épingler tout ça. Je commence toujours par mon milieu, par mes hauteurs d'épaule, et ensuite je viens épingler entre les deux.
Faites bien glisser les épaisseurs de tissu entre vos doigts. Vous allez voir, ça va se placer tout seul en fait. Ça va venir prendre, épouser la forme arrondie et vous allez épingler beaucoup plus facilement. Je viens donc coudre à 1 cm en faisant attention tout le long à bien chasser mon tissu doublure sous mes doigts pour bien l'aplatir et faire attention à ne pas avoir de plis dans ma couture. Une fois que j'ai fait ça, je repasse bien et je viens faire la même surpiqûre que tout à l'heure en venant surpiquer ma marge de couture avec ma partie doublure. Pour la version sans manches, on va maintenant coudre les enformes à nos doublures. Donc là, on vient prendre ce qu'on a préparé avec les parmentures et on va venir chercher les enformes correspondantes. Donc là, ce sont mes enformes devant. Elles sont toutes au préalable thermocollées. Alors, une fois encore, là, vous allez voir, vous avez des arrondis qui se contrarient. Donc, on prend bien son temps à l'épinglage. On commence par les extrémités et ensuite, on vient bien positionner notre enforme avec notre doublure et on n'hésite pas à bien se placer à plat, à prendre notre temps à faire épouser les deux épaisseurs de tissu ensemble et à jouer sur le tissu. En fait, on étire légèrement les deux épaisseurs pour qu'elles se placent bien l'une contre l'autre. Ça peut paraître un petit peu fastidieux, mais c'est une habitude à prendre et après, ça se fait tout seul. Donc là, je vais épingler chacune de mes enformes avec son devant correspondant et ensuite on va venir coudre à 1 cm. On coud sur toute la hauteur à 1 cm et on fait attention à bien chasser son tissu doublure sous l'enforme pour ne pas avoir de plis. J'y vais progressivement et je vérifie régulièrement tout ce qui se passe en dessous.
Une fois que j'ai fait ça, je repasse et je viens surpiquer ma marge de couture avec ma partie doublure. Je n'hésite pas, une fois encore, à allonger mon point pour une jolie surpiqûre. On vient maintenant s'occuper du côté. On a ici aussi des enformes. Alors attention, il faut faire attention au sens. Vous avez des crans, des repères de montage sur le patron pour ne pas mettre votre enforme dans le mauvais sens puisque la partie côté a une partie en manchure plus haute que l'autre. Donc il faut vraiment faire attention au sens. Je vous invite à bien vérifier que tout est OK. Et une fois encore, vous allez épingler et là, on a encore des arrondis qui se contrarient. Donc, on prend son temps. On commence par les extrémités et puis le milieu et on vient en fait travailler nos deux épaisseurs de tissu ensemble pour épingler plus facilement. Donc là, j'épingle tout ça pour mes deux côtés et je viens coudre à 1 cm. On coud à 1 cm et on fait attention à bien chasser son tissu. Alors ici, j'avais choisi de travailler avec la partie doublure face à moi puisque j'ai trouvé ça plus facile. À vous de voir comment vous voulez vous y prendre. Et j'ai fait vraiment attention au fur et à mesure à bien réétirer ma doublure pour ne pas avoir de petits plis dans ma couture. Une fois que j'ai fait ça, je repasse bien ma doublure vers le bas et je viens faire ma surpiqûre sur ma partie doublure. Je viens réitérer la même opération que précédemment avec ma partie dos. Donc j'ai des enformes au niveau des emmanchures dos et je viens les épingler avec ma doublure dos. Donc une fois encore, on a des arrondis qui se contrarient. Donc on prend bien le temps d'épingler tout ça et on va venir coudre le tout à 1 cm. Cousez vos deux côtés d'emmanchure en faisant attention, encore une fois, à bien chasser votre tissu doublure sous votre enforme pour ne pas avoir de faux plis. On repasse la doublure vers le bas
et on vient faire notre surpiqûre en prenant ensemble notre marge de couture avec notre doublure. On allonge encore une fois le point à environ 4 mm. 3-4 mm, c'est très bien. Une fois que mes enformes sont cousus à mes doublures, je vais pouvoir venir assembler mes doublures côté et en forme avec mes doublures devant et en forme. Je fais bien attention, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à ma partie côté, à voir que ce soit bien la bonne. Donc là, j'ai des repères de montage pour être sûre de mon coup et ne pas mettre l'emmanchure à l'envers, puisque là, c'est de ça qu'il s'agit. C'est qu'on a une forme d'emmanchure très particulière. Donc pour que vous ayez quelque chose qui tombe bien, qu'on n'ait pas de soucis, on fait attention à bien respecter ces repères. Et c'est aussi pour ça que dès le début de la vidéo, j'insiste sur le fait que c'est très important de bien les marquer. Donc là, j'épingle le tout ensemble, endroit contre endroit, et je viens coudre à 1 cm sur toute la hauteur, et je répète la même opération pour l'autre côté. Donc là, j'ai tout préparé, mes enformes sont cousues, je reprends ma partie dos et mes deux parties devant et je viens les assembler par les épaules. Je fais attention à bien faire coïncider mes parties en forme et doublure pour avoir une jolie finition. Je couds à 1 cm et je viens ouvrir mes marges de couture au fer. Pour la version avec manches, on attaque les manches. Avant toute chose, on va commencer par assembler notre devant et notre dos doublure par les épaules. Donc là, je positionne mes tissus endroit contre endroit, j'épingle au niveau des épaules et je vais venir coudre à 1 cm. J'ouvrirai évidemment mes marges de couture au fer à repasser. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je viens positionner mon devant-côté et mon côté dos et je viens assembler endroit contre endroit des deux côtés. Je vais coudre également à 1 cm. On ouvre nos marges de couture au fer à repasser. J'en profite aussi pour venir fermer mes côtés au niveau de ma partie tissu. Donc comme pour la doublure, je viens épingler endroit contre endroit mes côtés dos et mes côtés devant, des deux côtés. Et j'épingle et je viens coudre à 1 cm. Une fois cousu, je viens ouvrir mes marges de couture au fer à repasser et je n'hésite pas une fois encore à utiliser mon clapeur pour bien plaquer tout ça. On va ensuite commencer par les manches en doublure. Donc au niveau des manches en doublure, on a un petit pli d'aisance. Donc c'est la première chose qu'on va faire. On va venir replier notre tissu endroit contre endroit et on va venir former ce petit pli en faisant une petite couture. Vous allez voir, je vous montre tout ça précisément, comme ça vous ne pouvez pas vous tromper. Donc là, je fais le marquage
En fait, vous avez les repères sur le patron, mais vous allez venir coudre sur 3 à 4 centimètres de haut. C'est un petit peu comme pour le pli d'aisance de la partie doublure dans le dos, c'est exactement le même procédé. Donc là, je viens piquer avec, un point à la machine à coudre. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, là comme je le fais ici, à caler votre pli d'aisance sur un côté et à venir le bâtir sur le haut de la manche. Comme ça, en fait, il ne bougera pas. C'est vrai que le repassage pourrait suffire, mais moi j'aime bien faire ça. Ensuite, je viens prendre les manches dessous et je les assemble par les côtés, endroit contre endroit, sauf que dans une des deux manches, on va penser à laisser une ouverture. Ensuite, on va venir assembler l'autre côté de manche, endroit contre endroit, et piquer à 1 centimètre sur toute la hauteur. Si vous avez déjà laissé une ouverture, pas besoin dans une des deux manches d'en relaisser une, ça suffira. Je n'oublie pas évidemment de venir ouvrir à chaque fois mes marges de couture au fer à repasser. Mes manches doublure sont prêtes. Je vais pouvoir les assembler avec ma partie corde doublure. Donc là, j'ai un pli d'aisance qui a été fait. Du coup, je n'ai pas besoin de venir poser des fils de fronce, ce n'est pas nécessaire. Donc on va regarder au niveau des repères pour être sûr de venir bien épingler la bonne manche. Je mets mon corps sur l'envers et je viens glisser ma manche à l'intérieur. En suivant mes repères, j'épingle et on va coudre sur tout le pourtour à 1 centimètre. On fait évidemment la même chose pour chaque manche. Je couds sur tout le tour à 1 centimètre. Alors c'est vrai qu'avec la doublure, ça peut parfois glisser. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec les petites épingles, vous pouvez aussi mettre les petites pinces plastique clover. Moi parfois je préfère. Je trouve que ça glisse moins et que je me pique moins les doigts. Bon là une fois encore, on fait attention à bien chasser son tissu du dessous pour ne pas créer de plis à la couture. C'est très important. Vous faites attention sur tout le pourtour de votre manche. Une fois que mes manches doublure sont cousues sur mon corps en doublure, je viens passer un petit coup de fer à repasser et ensuite on va s'attaquer aux manches en tissu. Alors là, on va faire un focus sur les manches avec la fausse patte de boutonnage, donc au préalable, vous aurez bien fait attention à marquer tous vos repères. Je ne vais pas vous montrer la manche simple puisque en fait c'est juste assembler les deux côtés. Là, je vous montre la manche la plus compliquée, cette manche-là. Donc la première chose à faire, ça va être de marquer un repli qui est la valeur de l'ourlet de 4 centimètres sur le bas de chacune de votre manche, enfin de vos manches plutôt, envers contre envers. Donc là, on fait ça. Je vous incite aussi, une fois encore, à venir mettre un petit coup de clapeur, comme ça ne bouge pas et ça vous facilitera les finitions à la fin. Donc là, on va commencer à travailler avec la manche dessus. Donc vous allez voir, il y a des petits repères sur le patron. C'est vrai que moi, je ne les avais pas quand j'ai fait la vidéo. Donc là, du coup, je vous montre comment procéder et c'est exactement la même chose, sauf que je n'avais pas le numéro des repères. Donc du coup, ici, j'avais marqué un petit repère à 1 centimètre en bas. Donc c'est mon repère B et je vais partir de cette couture et je vais coudre en diagonale jusqu'en bas à 1 centimètre. Donc là, je couds en partant de mon point B et je viens coudre en passant sur le pli de mon tissu à la fin pour en fait venir former mon angle. Je regarde que tout est bien cousu et que mon point d'arrêt se tient bien. Et là, je vais venir cranter mon angle pour venir ouvrir d'abord, dans un premier temps, les marges de couture au fer à repasser. Et ensuite, on va venir retourner ça sur l'endroit pour marquer l'ourlet final.
On va travailler maintenant avec la manche dessous. Donc là, endroit contre endroit, on va replier l'ourlet de la manche dessous et on va coudre en partant du point D qui correspond en fait à la pliure et en s'arrêtant à 1 cm du bord de l'ourlet. Sur le patron, c'est le point E. Une fois encore, je n'avais pas encore les chiffres des repères, donc enfin les lettres des repères. Donc là, moi, j'avais marqué mon repère aux frictions, mais vous pouvez faire de même et juste utiliser les numéros du livret pour vous aider pour le montage. C'est vrai que c'est pas forcément nécessaire de remarquer les lettres, pardon, sur votre tissu. Donc là, je couds à 1 cm en partant du point D et en m'arrêtant, enfin non, j'ai fait l'inverse, pardon. Donc là, je pars du point E et je m'arrête au point D. Donc le point D, c'est au niveau de ma pliure tissu. Et encore une fois, j'ai une petite partie sur 1 cm qui n'est pas cousue. Donc là, je vérifie que mon point d'arrêt se tient bien et je vais venir en fait cranter la valeur de couture de la manche dessous jusqu'au point E. Je m'arrête bien à 1 mm la couture. Attention, je crante juste la partie tissu du dessous. Donc là, je reprends mon dessus de manche et endroit contre endroit, je vais épingler le dessus et le dessous de manche au niveau de la fente que l'on vient de créer en faisant correspondre les points A. Donc les points A, en fait, c'est dans l'angle de la fente, c'est un petit repère pour vous donner une indication pour bien épingler. Là, vous voyez où j'ai le petit point bleu. Mais après, au niveau de la couture, en fait, il va pas forcément servir. C'est juste pour bien épingler nos manches ensemble. Donc, on épingle bien, en fait, jusqu'en haut de la manche. Et l'idée, ça va être ensuite de venir coudre du haut de la manche jusqu'au point E précédent. Donc, le point E, en fait, c'est 1 mm au-dessus de notre fente. Donc là, on va venir faire un petit décroché, on suit bien l'angle. Vous allez voir, c'est très simple en fait. Vous laissez l'aiguille de la machine plantée, vous levez le pied de biche et vous tournez à chaque fois pour avoir un angle bien propre. Donc après avoir regardé que j'ai une couture bien propre, je vais venir cranter ma valeur de couture de la manche dessous jusqu'au point A. Enfin, pas tout à fait jusqu'au point A, puisque là, mon point A, il est au-delà de ma couture. Donc là, je m'arrête évidemment 1 mm au-dessus de ma couture. Mais vous voyez, c'est pour vous montrer où je viens cranter. Donc là, je fais ça pour l'autre manche également. Et cette fois-ci, je vais venir prendre la valeur de couture du dessus. Je vais cranter uniquement celle-ci. Au fer, je viens ouvrir les marges de couture de l'assemblage des deux manches et je viens coucher la fente sur la manche dessus. On repasse après soigneusement au niveau des ourlets pour bien caler tout ça. Vous allez voir, c'est très important pour la suite. Donc là, vous pouvez déjà retourner votre ourlet sur l'endroit et le caler en fait manche dessus sur manche dessous. Je prends le temps de bien ressortir mes angles et je viens repasser tout ça. Là, en fait, c'est une fausse patte de boutonnage, je le rappelle, donc elle ne va pas s'ouvrir complètement. Donc c'est normal si vous avez un petit peu ce petit décroché qui coince. J'ai mes repères de futurs boutons ou boutonnières. Donc là, en fait, on va faire des boutonnières uniquement à but décoratif. Normalement, sur le patron, on en a prévu 3. Moi, là, j'avais pas suffisamment de boutons. Donc je vais en mettre 2 sur chaque manche, donc ne vous fiez pas forcément à mes repères, mais c'est pour vous donner une idée. Après, vous faites ce que vous voulez en fait, hein, vous pouvez en mettre plusieurs. La seule chose qu'il va falloir faire précisément, c'est, je vous montrerai à la fin, il ne faut pas que votre boutonnière vienne coincer en fait votre ourlet et que vous ne puissiez pas coudre après la doublure. Donc là,
on va en fait venir coudre nos boutonnières en prenant toutes les épaisseurs ensemble, la manche dessus et la manche dessous. Et en fait, nos boutonnières seront décoratives et on ne va pas les ouvrir. J'insiste sur ce fait, ne surtout pas ouvrir les boutonnières puisqu'après vous aurez sinon un trou dans votre manche et ce serait dommage. Du coup, bah, si vous n'avez pas envie de faire de boutonnières, vous n'êtes pas obligé de faire de boutonnières. Mais j'avais envie de les faire, je trouvais ça très très joli. Donc mes boutonnières sont cousues et là maintenant je vais venir assembler endroit contre endroit le reste de ma manche, en fait les restes de ma manche laissés ouverts. Donc là vous le voyez sur la vidéo, sur la manche que je n'épingle pas, j'ai fait une erreur, c'est-à-dire que ma boutonnière elle bloque mon ourlet en fait. Donc là après je vais être embêtée moi à la fin, c'est-à-dire que quand je vais assembler avec la partie doublure, eh bien, il va falloir que je fasse, un petit point final à la main. Donc là, je fais le focus, dessus puisque, je l'ai fait noter après, sur le livret écrit qu'il fallait faire attention à dégager l'ourlet. Bon là, du coup, on va coudre à 1 cm sur tout le long et on vient jusqu'en bas. C'est très simple là, cette fois-ci, c'est tout droit. Une fois encore, on va ouvrir nos marges de couture au fer à repasser et on n'hésite pas à passer un petit coup de clapeur. Là, mon fer n'était pas assez chaud, j'étais en train de galérer, mais tant pis, vous avez compris l'idée. Bon, une fois que mes manches sont montées et fermées, pour toutes les manches, que ce soit manche simple ou manche avec la fausse patte de boutonnage, on va venir coudre 2 fils de fronce entre nos repères d'assemblage de manches pour en fait ensuite pouvoir les assembler plus facilement. Donc pour coudre mes fils de fronce, j'allonge mon point et je laisse de la longueur de fil. Donc moi je fais exprès de vraiment bien écarter mes 2 fils de fronce pour ensuite pouvoir vraiment coudre à 1 cm sans bloquer mon fil de fronce à l'intérieur. Du coup, j'ai posé mes fils de fronce, de manche, tissu, et je vais cette fois venir mettre mon corps vêtement de ma veste sur l'envers, glisser mes manches à l'intérieur et à l'aide de mes repères, je vais mettre la bonne manche dans la bonne emmanchure. Et oui, c'est toujours mieux. Donc là, j'épingle. Vous avez vraiment pas mal de repères pour vous aider à bien épingler, puisque souvent on a envie de faire l'erreur d'épingler les marges de couture manche et marges de couture corps ensemble, mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut procéder. Donc là, vraiment, suivez vos repères et faites bien attention, puisqu'il y a aussi des repères dans les marges de couture côté en fait, qui correspondent à des repères de manches. Donc je vous incite à vraiment bien regarder chacun de vos repères et une fois encore faut-il les avoir bien notés. Une fois qu'on a épinglé nos 2 manches, on vient coudre sur tout le pourtour à 1 cm. Donc j'ai cousu mes manches. Là, cette phase-là n'est pas obligatoire. Je peux mettre soit des épaulettes, soit des cigarets de tête de manche, soit rien du tout, soit les deux.
Là, j'ai décidé de mettre les deux. On fait attention, les épaulettes ont un sens. En fait, quand on l'épingle, l'arrondi doit aller vers le haut, puisqu'après, quand on retourne, il va se basculer sur l'autre côté. Donc, c'est tout à fait normal si la partie arrondie vous paraît à l'envers quand vous l'épinglez. La partie cigarette de tête de manche, elle, se met sur la partie manche. Donc du coup, on prend la couture d'assemblage manche et emmanchure en sandwich entre la cigarette de tête de manche et l'épaulette si on veut mettre les deux. À quoi ça sert en fait de mettre les deux? Ça donne de la tenue et la cigarette de tête de manche évite d'avoir du mou dans la manche. Donc là, on vient coudre les deux épaisseurs ensemble avec la marge de couture dans la marge de couture. Je fais juste un point, c'est très simple pour maintenir tout ça ensemble. Pour ne pas que votre épaulette bouge, parce que ça clairement c'est très pénible quand on enfile sa veste si l'épaulette reste libre, elle ne fait que bouger, on n'arrête pas de la remettre en place. On vient la maintenir avec un point à la main en prenant en fait dans la marge de couture épaule et en maintenant sur, comme je fais là à la vidéo, en maintenant sur le bord de l'épaulette. On fait attention, on l'épingle bien droite, il ne faut pas qu'elle soit tordue, on essaye de pas trop tirer sur le tissu, enfin bref, on vérifie que ça se positionne bien sur l'endroit. Alors là, je travaille pour la version avec manche, je le rappelle. Donc ici, je vais préparer au préalable mon ourlet de bas de veste, dont je viens replier sur 4 cm le bas de ma veste envers contre envers, et je viens bien marquer mon pli au fer à repasser. Donc ce repli, il est un petit peu, il vient de dépasser sur 1 cm sur le bas de mon arrondi, et c'est tout à fait normal. Donc je vous incite vraiment à faire ça avant l'assemblage final, puisqu'après ça va vous faciliter les choses pour assembler avec la doublure et pour la partie glaçage. Une fois que j'ai préparé mon ourlet, je viens prendre ma veste en tissu et je remets toutes les manches sur l'envers et je fais pareil avec ma doublure. Je viens ensuite les positionner endroit contre endroit et on va venir épingler la partie doublure sur la partie tissu. Et là, on fait vraiment bien attention à l'épinglage, à bien aplatir en fait notre colle entre nos deux épaisseurs. Il faut qu'il soit bien mis à plat pour qu'ensuite à la couture on n'ait pas de plis. Et donc on va suivre en fait les décrochés de colle et on va tout bien épingler. Là encore une fois on a un petit embut, un léger embut entre la partie parmenture et la partie tissu, c'est tout à fait normal puisque c'est pour qu'ensuite le col se place bien et qu'il ne tire pas. Donc là vous prenez le temps de bien épingler sur tout le pourtour en allant jusqu'à la partie arrondie. Donc là, je fais un épinglage en deux étapes pour bien vous expliquer comment je procède. Une fois que j'ai épinglé mes côtés jusqu'à mes arrondis, je viens en fait épingler le bas de ma veste. Alors c'est un montage assez original, on va dire entre guillemets, puisque en fait c'est le glaçage et le fait d'avoir préparé ce repli de bas de veste qui va venir tracter votre doublure et bien placer le bas de votre veste. Donc ne vous inquiétez pas de panique si vous vous dites qu'il y a un petit décroché là au niveau du bas de la doublure sur la partie au niveau de la juste au niveau du début des côtés. C'est tout à fait normal. En fait, quand on va venir coudre, ça va se placer tout seul. Donc là, je vous montre qu'il faut vraiment bien aplatir la doublure et venir en fait la tracter jusqu'au bas de la partie tissu. On épingle bien les deux épaisseurs ensemble, mais il y a une petite partie où il y a le décroché qui dépasse, et ça c'est normal également. En fait, c'est la couture
l'assemblage des 2 épaisseurs ensemble qui va nous fermer la veste et qui va faire en fait, la jolie finition. Donc ce que je fais là, c'est que je vous montre précisément qu'il faut faire tout le tour de la veste pour refermer tout ça. Donc là, on va coudre à 1 centimètre et on va passer là où je vous ai montré sur la doublure. Pas de panique, c'est un petit peu long, mais ça se fait bien. La partie la plus délicate, ça va être la partie col. On fait attention, on s'arrête bien en fait dans les angles. On fait attention on essaye de sentir sous nos doigts que nos épaisseurs de tissu se mettent bien, qu'on n'a pas de plis. On chasse bien le tissu. Et il faut être bien au-delà de la couture de bâti au niveau de l'encolure pour ne pas avoir de couture apparente quand on va retourner. Mais ça, je vous le rappellerai après. euh, qu'on vérifie quand on va retourner que tout est ok, parce que si ça va pas, ben évidemment, on recommence. Mais je ne vous le souhaite pas. Après, c'est un blazer. Sachez que c'est une pièce technique. Et donc, coudre la partie col tailleur nécessite quand même un petit peu de technique. Donc, parfois, il faut un petit peu d'entraînement. Et ça peut être normal que ce ne soit pas parfait au premier coup. Donc là, avant de passer à l'assemblage des manches, je viens regarder que tout est bien cousu, que je n'ai pas de pincement dans mon tissu. Je vérifie ça. Et puis ensuite, je vais venir mettre bien à plat ma veste et surtout bien à plat mes manches en doublure et mes manches en tissu. Je mets les manches correspondantes à plat l'une sur l'autre. Et là, l'idée, ça va être de venir former un tube. On va glisser la manche doublure dans la manche tissu. Alors si vous avez choisi l'option manche simple, c'est exactement la même chose, sauf que on n'a pas en fait ce petit, le petit décroché avec la fausse fente, ça va faire le tour d'une seule traite, dirons-nous. Donc là, on a fait attention, je vous montre comment les coutures doivent coïncider. On ne se met pas face à la fente, là c'est face à la marge de couture de la manche. Donc j'épingle sur tout le pourtour. Ma manche doublure contre ma manche tissu endroit contre endroit. Ce qui me permet d'être endroit contre endroit, c'est d'avoir formé l'ourlet de ma manche tissu. Et je viens coudre à 1 centimètre. Donc là, moi, j'ouvre l'ourlet de ma manche et je me mets à l'intérieur. Vous allez le voir après. C'est vrai que parfois en filmant, c'est pas évident. Donc j'ai mis ma couture plus plate après pour que vous puissiez voir où je passe. Donc là, on coud à 1 centimètre et encore une fois, on fait attention à sa partie doublure, on la chasse bien sous le pied de biche pour pas qu'il y ait de plis. Donc normalement, si vos boutonnières ne gênent pas, le passage se fait tout seul et j'ai mon ourlet qui n'est pas gêné par la boutonnière pour passer. Mais moi, j'ai fait cette petite erreur, c'est-à-dire que j'ai fait ma boutonnière pile poil
dans la marge de couture nécessaire pour assembler ma doublure et mon tissu ensemble. Donc faites bien attention à ça. Si jamais vous écoutez la vidéo avant de vous mettre à la couture d'Oxford, c'est encore mieux, ça vous évitera des erreurs. Donc je regarde que tout est OK et une fois que j'ai fait ça, je fais évidemment l'autre manche. Là, ça me forme comme des tubes, pas de panique, c'est normal. Je vais passer par l'ouverture laissée dans une de mes deux manches doublure pour retourner la totalité de ma veste. On tire pas trop fort pour pas risquer d'arracher sa doublure. On y va délicatement. Et là, on va venir regarder que tout est OK et que tout se place bien. Pour la version sans manches, l'assemblage tissu et doublure est un petit peu particulier, donc suivez bien les étapes. D'abord, vous allez commencer par préplier votre ourlet sur chaque partie tissu, envers contre envers, à 4 cm. On marque bien ce repli au fer à repasser, ça nous facilitera la tâche pour la suite. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir ouvrir ma veste sans manche tissu et ma veste sans manche doublure et les épingler ensemble endroit contre endroit, l'une sur l'autre, par la partie en fait encolure et parmenture devant. Alors moi, ici, contrairement à à cette étape sur le livret, je préfère assembler dans un premier temps toute ma partie colle, pardon, et ma partie parmenture, et je m'occupe de l'ourlet du bas par la suite. Je trouve que c'est plus facile. Donc là, si vous voulez faire comme moi, vous pouvez commencer par cette étape. Donc là, vous épinglez ensemble toute votre partie colle et parmenture en tissu et en doublure. Et ensuite, vous allez épingler jusqu'au niveau de l'arrondi de parmenture en vous arrêtant 2 cm avant la fin de la parmenture. Et vous allez coudre à 1 cm sur tout le pourtour.
Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais également épingler mes bas dos doublure et bas dos, tissu ensemble, endroit contre endroit, pour coudre à 1 cm. Je n'épingle que, cette partie-là, je m'occuperai, des parties devant après, comme ça je ferai un petit focus dessus pour vous montrer comment procéder. Donc là, je couds à 1 cm mes parties bas dos ensemble, c'est-à-dire ma partie doublure et ma partie tissu. Une fois que j'ai fait ça, je viens coudre ma partie, parmenture et partie col. Donc comme je vous l'ai dit, je commence 2 cm un petit peu plus loin que la parmenture pour ne pas en fait commencer à coudre, ma doublure et venir ensuite l'épingler plus facilement. Donc là, on va commencer 2 cm au-delà, de sur la parmenture et on va faire tout le pourtour. La partie col, on fait vraiment très attention à ce que le col soit bien à plat, entre les 2 épaisseurs. Donc je viens régulièrement vérifier, soulever mon pied de biche, je recale mon col, je recale toutes mes épaisseurs de tissu ensemble et je prends vraiment mon temps pour suivre en fait l'écran et les angles parce que c'est un col tailleur donc c'est quand même assez, délicat. N'hésitez pas, si vous avez du mal vraiment à relever régulièrement le pied de biche, replacer, le tissu et ça se fera tout seul. Là, pour le coup, c'est vrai que j'avais bâti à 1 cm, c'était l'erreur, avant de réfléchir au montage et j'avais un petit peu, plus galéré puisqu'il faut être bien au-delà ou vraiment pile poil dans la couture, mais en ayant bâti à 7 mm au préalable, normalement, vous n'aurez pas, ce souci. Avant de continuer la suite, je viens regarder mon assemblage d'encolure, voir si tout est ok, si rien n'est coincé, si j'ai pas la couture de bâti apparente, ça veut dire sinon qu'il faut que je revienne coudre au-delà. Et une fois que j'ai checké ça et que c'est ok, je vais venir préparer la suite. Donc maintenant, je viens remettre tout ça bien à plat et je vais venir épingler ensemble mes emmanchures doublure. Donc ce sont mes enformes avec mes emmanchures en tissu. J'épingle endroit contre endroit, je fais bien correspondre mes marges de couture et mes crans et on va venir coudre à 1 cm. Sur le livret, on vous parle des repères E et F. Je vous dis ça pour que vous puissiez vous situer un petit peu. C'est vrai que comme je vous le dis, moi je n'avais pas encore ces repères-là, mais c'est plus pour visualiser sur la partie écrit. Là, en vidéo, c'est différent. On coud sur toutes nos emmanchures à 1 cm. Attention, ce sont des arrondis, donc on suit bien le tissu en cousant. Encore une fois, on chasse bien tout ça sous nos mains pour que ça se place bien. On fait attention à ne pas avoir de plis.
on place bien les marges de couture bien plates sous le pied de biche pour ne pas avoir d'épaisseur supplémentaire. Vraiment, on prend son temps, on veut quelque chose de propre. Alors c'est parti, maintenant on va assembler le reste de la doublure du bas, du devant avec le tissu. Donc là, je voulais prendre le temps de vous montrer, de faire un petit focus puisque il y a la partie arrondie avec un petit décroché. Donc là, on vient tracter, on vient ouvrir l'ourlet qu'on a préalablement déplié et on va venir tracter la doublure jusqu'en bas. Jusque là, tout va bien. Et vous allez voir que du coup, vous allez avoir un petit décroché tissu qui dépasse. Et ce que je voulais vous dire, et c'est pour ça que je voulais insister sur ça, c'est que c'est tout à fait normal. Il faut le laisser dépasser, juste placez bien à plat votre doublure comme je le fais sur la vidéo. Et en fait, là où ça tire trop, vous n'insistez pas. Après, c'est l'assemblage en fait et la couture de la doublure avec le pli de l'ourlet qui va placer en fait la veste tout seul. Là, je vous montre à la vidéo. Donc, on vient coudre à 1 cm et on suit cette forme un petit peu arrondie sans trop se poser de questions, dirons-nous. Et vous allez voir, tout va bien se passer. Donc là, je couds et je viens rejoindre là où je m'étais arrêtée dans ma couture de parmenture. Je fais ça pour mes deux côtés. Une fois que j'ai fait ça, je viens dégarnir mes marges de couture au niveau de mon col. Et on a bien évidemment regardé que tout allait bien. Vraiment, moi, pour le coup, quand je couds un blazer, je regarde très régulièrement toutes mes coutures. Une fois que j'ai fait ça, il va falloir faire l'assemblage final de la veste. C'est un montage assez particulier. Donc là, vous allez passer votre main au travers d'un des côtés par le dos et la glisser par l'épaule pour venir en fait récupérer les tissus de votre partie devant correspondant. Et vous voyez, je viens tracter le tissu à l'intérieur par toute ma partie épaule et on va venir former comme un petit burrito intérieur. Donc là, j'ai pris le temps de bien vous montrer à la vidéo. Je prends le temps de vraiment tracter tout ça. C'est un petit peu long, vous allez voir, on prend son temps, on fait attention, on déchire pas son tissu, mais finalement ça se fait bien et ça fait un assemblage final qui est bluffant et hyper propre. Donc là, vos tissus vont se retrouver l'un dans l'autre. Vous les mettez bien, bien droits et vous allez les épingler en fait endroit contre endroit en mettant la partie tissu avec l'autre partie tissu et les parties doublure ensemble. Alors toutes les parties en forme, on a des petits décrochés, on fait attention, quitte à avoir une marge de couture qui est calée d'un côté et l'autre marge de couture qui est calée vers l'autre côté pour pas avoir trop d'épaisseur. Donc là, j'ouvre mes parties ourlées et je les épingle également ensemble. Et en fait, ça va former quelque chose d'arrondi. Et une fois qu'on aura tout épinglé, on va venir coudre
sur tout le pourtour à 1 cm. Par contre, attention, il y a un des côtés dans la doublure où on laissera une ouverture. Cette ouverture nous servira à venir retourner l'ouvrage. Donc là, j'ai fini de bien tout épingler ensemble et je viens coudre mon petit burrito à 1 cm sur tout le tour. Donc du coup, en fait, on va passer un coup sur les doublures et un coup sur le tissu. Vous allez vous demander un petit peu ce que vous faites, mais vous verrez, c'est vraiment surprenant. Moi, j'adore cette technique de montage que je trouve top. Alors, je le rappelle, hein, on n'oublie pas dans un des deux côtés de laisser une ouverture, je dirais d'au moins 15-20 cm dans la partie doublure, puisque sinon on ne pourra pas retourner le vêtement et ce serait dommage de tout découdre. Donc une fois que j'ai cousu mes deux côtés, je viens passer par l'ouverture que j'ai laissée dans un des deux côtés et je viens retourner tout mon ouvrage et vous allez voir, vos devants vont se tracter. Pas de panique, vous n'aurez pas un truc en boule, ça va se placer tout seul. Par contre, il va vraiment falloir un bon coup de repassage. Et là, j'insiste sur ça dans la partie finition. Vraiment, le repassage sur un blazer, c'est essentiel. Et on va faire des focus sur toutes les finitions. Donc là, vous prenez le temps de bien ressortir toutes vos marges de couture, de bien faire rouler tout ça sous vos doigts. On place bien ses en forme, on regarde que tout est bien au bon endroit, qu'on n'a pas de petits plis, de couture qui n'aillent pas. Vraiment, on prend le temps de tout checker avant de passer à l'étape finition. Et là, vous voyez déjà que le fait d'avoir préparé votre ourlet, de l'avoir pré-plié, en fait, ça se cale quasiment tout seul. Et normalement, si vous avez bien fait, la doublure ne doit pas dépasser sur le devant tissu. Il n'y a aucun souci. Là, je prends le temps avec une petite aiguille de sortir mes pointes de colle, puisque j'aime bien avoir des jolies pointes de colle. Et mais on y va, si vous faites aussi cette technique, vous y allez minutieusement, hein. On ne tire pas comme une brute, on n'arrache pas la couture. Hurrah, on a bien bossé, mais il reste encore toutes les finitions. Alors là, ben, on va repasser, hein.
Voilà, il y a pas de secret. Alors surtout si vous faites avec un lainage assez épais, n'hésitez pas à utiliser ce qu'on appelle une pâte mouille, c'est-à-dire un torchon mouillé entre, votre fer à repasser et votre lainage. Ça vous fera un repassage encore, plus, comment dire? Encore plus professionnel. Là, ici, mon lainage est assez fin, donc j'en ai pas eu besoin. Donc je prenais le temps, de bien ressortir entre mes doigts les marges de couture pour pas avoir l'effet bourrelet au niveau du repassage. Donc là, vraiment, c'est minutieux. On prend son temps, on repasse partout, sur tous les bords, tous les cols. On fait vraiment tout le tour de notre blazer pour toutes les versions. Une fois que j'ai fait ça, que j'ai fait ce repassage, moi j'aime vraiment mettre le blazer sur le mannequin pour regarder que mon ourlet se place bien, que tout se place bien, qu'on est OK. Et pour être sûr de pouvoir maintenant passer à l'étape du glaçage. Donc là, je vous parle un petit peu de cette étape qui est très importante. Donc il y a le glaçage, on va dire, professionnel. Donc là, dans un premier temps, on va venir avec un fil de bâti bâtir notre ourlet en place pour le laisser en place sur l'endroit du tissu. Donc c'est vraiment des grands points, on s'embête pas à faire plein de petits points, je vous montre vraiment. Et on fait attention à ne pas bâtir avec la partie doublure. Là c'est vraiment laisser l'ourlet en place sur le tissu, puisque c'est pour ça qu'on va glacer, c'est pour que l'ourlet ne gondole pas. On veut pas quelque chose d'arrondi qui donne cet effet parachute d'un vêtement qui est mal fini. Là, on bosse, on fait quelque chose de professionnel et de bien propre. Une fois qu'on a fait ça, j'ai la mauvaise nouvelle de vous dire qu'il va falloir retourner son vêtement sur l'envers. Et oui, on est obligé de passer par là. Et là, on replace bien son ourlet, on ressort bien ses arrondis. Le fait d'avoir bâti fait que mon ourlet reste bien en place. Et maintenant, je vais glacer. Donc ça, c'est la méthode de la patiente, la vraie méthode. Donc le but là, c'est avec un grand point assez mou, on ne tire pas trop sur son fil. On va venir piquer un coup dans la partie ourlet. Là, on peut piquer de manière un peu généreuse. Et repiquer avec un tout petit point. On va vraiment prendre légèrement un tout petit morceau de fibre de tissu, vraiment juste histoire que ça tienne dans la partie tissu, puisqu'on veut que sur l'endroit, notre glaçage ne se voit pas. Là, le fait d'avoir tout thermocollé me facilite la tâche, puisqu'en fait, je pique quasiment que dans le thermocollant et ça se fait hyper bien. Donc vous voyez, je fais vraiment un grand point, je tire pas beaucoup puisqu'il ne faut pas de grosse tension. L'idée, c'est vraiment de maintenir l'ourlet sur la partie tissu pour avoir une belle finition et que ma veste, l'ourlet de ma veste soit bien plaqué, qu'il ne bouge pas. Dans les parties marge de couture, vous pouvez faire des points plus solides puisque ça ne se verra pas sur l'endroit. Donc là, moi, sur ces parties-là, j'insiste toujours un petit peu sur le glaçage à la main. Donc là, vous allez faire ça sur le bas de votre veste et évidemment sur vos manches, exactement la même méthode. Mais je vais aussi vous parler d'une autre méthode que j'appellerai la méthode du fainéant. Alors une fois que vous avez fini de glacer votre veste, vous allez la re-retourner encore une fois sur l'endroit. Normalement cette fois c'est la dernière. Et là vous allez enlever votre fil de bâti sur le bas de votre veste et sur vos manches. Ensuite on repassera un grand coup de repassage et on n'oubliera pas de refermer l'ouverture laissée dans la manche. Ça je le rappelle parce que souvent on a tendance à oublier. Alors place maintenant à la méthode dite du fainéant. Donc là on va utiliser une bande de thermocollant double face. Et franchement, sur des tissus plutôt fins, bah, ça fait largement l'affaire parce que je trouve que sur certains tissus, faire un glaçage qui ne se voit pas, c'est difficile puisqu'on n'arrive pas à piquer de manière très minutieuse dans la fibre. Donc là, par exemple, pour ce velours, j'ai décidé de faire cette méthode et c'est très propre. Donc là, en fait, l'idée, c'est une fois encore de bâtir, donc soit à l'aiguille, soit au fil de bâti, votre ourlet en place. Vous vous remettez sur l'envers et vous venez caler cette bande de thermocollant double face dans la partie ourlet et on passe un coup de fer à repasser et ça se tient tout seul.
Il y a une dernière chose à prévoir pour le repassage de votre blazer, ça va être ce qu'on appelle la cassure du col. Donc en fait, la cassure du col, vous avez un cran qui est juste au-dessus du repère de bouton, vous verrez sur le patron. Et moi, j'aime bien faire cette cassure directement sur mon mannequin, je trouve ça plus facile. Si vous n'en avez pas, vous pouvez vous mettre à plat sur votre table à repasser. Mais c'est vrai que j'aime bien faire cette mise en forme sur le mannequin, directement avec le fer à repasser, comme je vous montre ici. Et je prends le temps aussi de passer un coup de fer et de vapeur sur mes parties manches, là où j'ai mis mes épaulettes. Ça donne une jolie forme et ça me finit bien ma veste. Ensuite, il nous restera à venir coudre nos petits boutons sur nos fausses pattes de boutonnage, faire nos boutonnières sur la veste si on le souhaite. Donc là, j'ai fait 2 boutonnières, j'ai mis les boutons en vis-à-vis. J'ai également rajouté des petits boutons sur mes poches plaquées, c'est pas obligatoire. Bon là, franchement, vous faites à votre guise. Bon ben, un grand bravo parce que franchement, c'était du boulot.